Et nous sommes de retour au plateau pour la dernière partie de cette émission. Nous abordons notre quatrième sujet Togo. Tchikpi Achadam peut-il encore faire rêver? C'est notre interrogation suscitée par la dernière sortie du président national du Parti national panafricain PNP, Tchikpi Achadam, en exil, qui se prononce sur la situation au Togo à quelques jours du 13 janvier, date de l'assassinat du premier président du Togo, Sylvanus Olympio. Il appelle à plusieurs actions, dont la première qui va commencer le 13 janvier, essentiellement une action, disons, Togo mort ou ville morte carrément, où il appelle à rester chez soi toute la journée et à faire certaines actions en mémoire du premier président togolais est tombé ce 13 janvier 1963. Et après cela, il annonce une panoplie d'actions qui vont mettre fin au pouvoir de Faure Gnassingbé. Tchikpi Achadam, l'on le connaît surtout pour ses mobilisations monstres en 2017, mais pourra-t-il encore faire rêver plusieurs années plus tard, c'est-à-dire en 2025, après avoir disparu de la scène politique? C'est notre interrogation et nous nous interrogeons bien évidemment avec nos invités. La parole à qui veut la prendre en premier, avec la principale interrogation: Tchikpi Achadam peut-il encore faire rêver les Togolais quand il a fait rêver en 2017? Moi, je prends la parole parce que j'aimerais en fait demander lui encore, parce qu'il fut un moment, quand il y avait cette fièvre de Benjege où il a promis au Togolais. On se rappelle encore, je suis journaliste. Vous faisiez partie des manifestants. Je suis journaliste, tu le sais. Je vous taquine. Où il a promis déjà la chute d'un régime, il a annoncé la fête, mais après on ne l'a plus revu. L'individu, il a quitté le territoire, soi-disant qu'il est exilé, alors qu'il a quitté lui-même pas la frontière à Flao, Ghana. Il revient quand il le veut, discrètement. Il revient. Donc ça, c'est vos informations. Que moi, je n'ai pas. Donc aujourd'hui, la question qu'il faut se poser, c'est de dire quelle est son offre en réalité? Vous l'avez suivi, son offre, c'est ce qu'il a dit. Aujourd'hui, vous savez, le peuple togolais, et j'admire beaucoup le Togolais pour sa grandeur, parce que le Togolais a vu beaucoup de choses, politiquement parlant. Et ce qui fait la grandeur des Togolais, c'est que les Togolais n'ont jamais, dès lors qu'ils ont compris les tenants et les aboutissants, ils n'ont jamais accordé beaucoup de crédit, plus que ces personnages en méritent. La preuve sera ce qui va se passer en réalité le 13 janvier. Parce qu'il a annoncé des actions. En fait, je pense qu'il veut se mesurer. Il veut voir, est-ce qu'il peut encore mobiliser comme il arrivait à le mobiliser. Donc il se pose la même question que nous. Je pense que je crois qu'il est en train de traverser peut-être une crise politique existentielle. Il va se demander, est-ce que je peux encore faire quelque chose? Mais vous savez, si vous le prenez comme ça, avant de vous laisser continuer, si vous le prenez comme ça, vous suivez dans sa déclaration, il a dit qu'il ne veut pas mobiliser autour d'une personne. L'objectif, c'est pas de dire de suivre tel ou de suivre tel, mais c'est de suivre un principe ou de suivre un objectif. Oui, il a toujours dit. Il a toujours dit. Maintenant, ce qui va se passer le 13, on attend de voir quel crédit les Togolais lui accordent encore. Il a porté un mouvement, la C14. On a vu comment c'est fini. Les Togolais, C14, il était membre. Vous dites? Il avait porté le PNP et C14, il était membre. Oui, mais qui était vraiment le fer de lance de ce mouvement-là? C'était lui qui faisait la pluie, le beau temps. C'était lui qui distribuait les points. Quand il décidait qu'il n'y avait pas manifestation, il n'y en avait pas. C'était lui, comment on appelle ça, le seul prince, celui qui décidait de tout. On a vu comment c'est fini. On a vu comment les partis de l'opposition, notamment le parti l'ANC qui était bien implanté, ce qu'il est devenu après le boycott des élections de 2018 plutôt. Okay. Et donc, même au sein de son parti, il y a eu beaucoup de défections. Les gens ont compris que c'est un monsieur qui s'est fait plus entourer de marabouts que de politiciens. Donc, il a conduit beaucoup de gens droit dans le mur. Il a conduit... Non. Tchikpi Achadam, moi je le connais pas. Vous êtes journaliste, vous avez des informations. Nous aussi, nous avons des informations. Bien sûr. Donc aujourd'hui, qu'est-ce qu'il a apporté au sein de la classe politique togolaise et qu'est-ce qu'il espère encore aujourd'hui? Moi, je pense que aussi bien la classe politique,
ils ont tous vu que là où il les a amenés, aussi bien les Togolais qui les ont suivis, on a vu qu'en fait, comment il est parti du pays, le mouvement qu'il a apporté, comment il arrive à le soutenir. Et voilà ce monsieur qui sort de nulle part et veut initier des actions le 13 janvier pour susciter quoi en qui. Certes, on connaît ce passé douloureux du Togo, mais on remercie Dieu qu'il y a le H-Kroun qui fait un excellent boulot, indemnisation des victimes, et réparation, etc., etc. Pour lui, cette affaire justement de mémoire, de restauration de mémoire aussi, le problème est mal posé si vous suivez bien sa déclaration. C'est-à-dire, en quel sens c'est mal posé? C'est-à-dire qu'on ne pourrait pas faire des choses avec le régime qui est en place. Il a parlé d'un régime qui viendrait, qui serait élu, qui serait peut-être habilité à ramener la dépouille du président Sylvanus Saliku. Je pense qu'il est toujours dans son utopie. Je ne sais pas quel grand marabout est encore en train peut-être de le manipuler, mais il faut qu'il sache que les Togolais, ils sont passés à autre chose. Et vous voyez, lorsque vous voyez toutes, comment on appelle ça, ces regroupements de partis politiques qui se sont mobilisés récemment contre la nouvelle constitution, ils ont initié des actions, ça ne prend pas. Aujourd'hui, le Togolais est devenu plus mature politiquement. Il ne veut plus se laisser emporter par ces aventures sans lendemain. Si M. Tikwi Achadam veut prendre le pouvoir, il y a des élections qui vont s'annoncer, peut-être les élections municipales. Il faut qu'il arrive à conquérir un certain nombre de... Est-ce que le processus n'est pas encore plus long? Non, il faut qu'il arrive à conquérir un certain nombre de mairies. Il y aura les élections législatives. Il faut que son parti, le PNP, puisse avoir des députés. Nous sommes maintenant dans le système parlementaire. Et donc, il faut qu'il joue à ce jeu. Mais s'il veut prendre les chemins qu'il avait pris en 2018, les mêmes causes produiront, 2017, les mêmes causes produiront toujours les mêmes effets. Merci beaucoup à vous, Sana. Alors, je ne sais pas qui veut aller à la suite de Sana. Adam, ok. Tikwi Achadam peut-il encore faire rêver les Togolais? Est-ce que Tikwi Achadam avait fait rêver les Togolais? Je n'en sais rien, ça dépend de la partie où vous mettez le curseur. Mais ce qui est important, c'est, après avoir lu et écouté ce discours-là, je pense que l'homme est à perte de stratégie. Et naturellement, il se trouve qu'il n'a pas pris le temps de lire l'environnement togolais après 2017. Et justement, aujourd'hui, et lorsque vous parlez de faire rêver... Après 2017 Oui, 2017, il y avait eu, personne ne peut... en tout cas, perdre de vue cette mobilisation qui, en son temps, avait conduit certains Togolais à perdre la vie, mais justement suscité, en tout cas, un débat qui, de mon point de vue, était difficile à poser par le passé. Parce que quelque part, c'est pourquoi je parlais du fait que... C'est ce qui suscite mon interrogation. Oui, ça semblait remettre en doute. Non, mais voilà pourquoi je dis... C'est pourquoi je vous ai ramené sur la question. Voilà. Maintenant, vous pouvez continuer. Moi, je pense que aujourd'hui, il faut redéfinir les paramètres et poser un débat réel. Est-ce que s'il y a encore des inquiétudes à pouvoir soulever en ce qui concerne la démarche politique ou pratiquement, puisque Sana le disait tantôt, après... la promulgation de la nouvelle constitution, c'est vrai qu'il y a des voix qui sont liées disant que voilà, ils étaient contre, mais oubliant réellement que c'était la loi fondamentale qui avait prévu cette disposition pour arriver donc à l'élection ou pratiquement à ce changement de constitution. Et de mon point de vue, même si aujourd'hui il y a des réticences au sein de la population qui estiment que c'était mal posé, bien évidemment je pense que quelque part si nous acceptons par le passé une constitution qui avait légalisé cette disposition-là, je pense que nous faisons de l'hypocrisie et ce n'est pas la réelle politique que nous pouvions donc faire mettre devant la scène. En fait, donc je pense que pour lui, l'essentiel c'est que Faure ne soit plus au pouvoir. Il ne s'est pas c'est en ce sens attaqué à la 5e République. Pour lui, l'essentiel c'est qu'il y a plus fort. C'est ce qui redéfinit d'ailleurs même l'utopie de cette politique-là. Est-ce que aujourd'hui il faudrait mobiliser les Togolais pour dire que voilà, Faure ne soit plus au pouvoir, même en dépit de certaines, en tout cas, opinions que les uns les autres avancent. Moi, je pense que quelque part, est-ce que ce n'est pas encore porter ou amener les Togolais en bateau lorsqu'on pose la question comme telle? L'essentiel, c'est de pouvoir ramener une politique convaincante. Aujourd'hui, les Togolais ont appris de leur passé. Est-ce qu'aujourd'hui, les gens sont prêts également à pouvoir donc concéder à une opinion que vous ne portez ou que vous portez loin?
et qu'aujourd'hui vous n'êtes pas sur le territoire pour en tout cas participer à cette vie politique-là, participer au quotidien des Togolais, participer à un changement entre guillemets que vous prévoyez aux Togolais. Puisque le changement, de toutes les façons, lorsque vous prenez les acteurs politiques, chacun de son côté, c'est au regard de son projet politique, quel changement il veut donc apporter aux Togolais. Et parce qu'il vit avec ces Togolais-là, ils partagent leur quotidien. Et malheureusement, Tikpi Atadam n'est pas sur le territoire. Sinon, après que Sana Sadio nous a dit qu'il rentre comme il veut, mais ce que nous savons tous aujourd'hui, c'est que Tikpi Atadam, de mon point de vue, est-ce que Tikpi Atadam est libre de rentrer au Togo comme il veut? Je n'en sais rien. Mais ce qui est important, c'est que nous savons véritablement que par le passé, il y avait eu des procédures qui pouvaient véritablement l'emporter. Et lui également, il a également des adeptes aujourd'hui qui croupissent dans les geôles. Donc, quelque part, cette politique-là, malheureusement, est mal ficelée et ne peut plus faire recette dans notre environnement parce que le Togolais est assez mature. Il a su tirer les conséquences des errements de certains opposants, y compris Tikpi Atadam lui-même. Donc, je pense que avant de revenir pour encore regailler, en tout cas, ces Togolais-là qui pensent que Tikpi Atadam, tenant dans ce discours, peut amener les Togolais à un changement de politique. Il faudrait d'abord qu'ils soient sur le territoire et redéfinir cette politique-là, malheureusement, que je n'y vois pas. Alors, pour vous, donc, ces manifestations, puis la panoplie d'activités qu'il a prévues, le 13 janvier, pour vous, de toutes les façons, je pense que je ne vais même pas vous laisser finir. Nous savons tous que c'est du bluff et c'est de l'utopie. Parce que, il n'y aura rien le 13 non, mais bien évidemment, vous êtes même plus convaincu que moi qu'il n'y aura rien. Comment savez-vous si je suis convaincu ou pas? Non, parce que c'est que vous n'êtes pas dupe. Vous êtes lucide. Non, ça n'a rien à voir. Non, vous êtes lucide. Ça n'a rien à voir. Permettez-moi de poser la question à Gamin. Tikpi Atadam peut-il encore faire rêver les Togolais? Guillaume, il me semble que mes deux co-débatteurs, Sana et Adam, ils lisent dans la boule de glace. Parce que là, ils connaissent l'avenir, je ne sais pas. Tikpi Atadam, c'est un Togolais, au prime abord, avant d'être un leader de parti politique. Qui se trompe de combat. Non, pas du tout. On ne peut pas le dire ainsi. Moi, je l'ai dit en tout cas. En tant que leader d'un parti politique, l'objectif, c'est de briguer la magistrature suprême. C'est de devenir chef de l'État et de présider aux destinées du pays. Et jusque-là, il n'a pas tort. Maintenant, par rapport à la méthodologie, chacun a sa méthode, chacun a sa manière de faire. Et on ne peut pas le lui refuser. Maintenant, si la population adhère, alors là, on va dire que bon, c'est le discours que la population attendait pour pouvoir se mobiliser. Si la population n'adhère pas, alors il va se réviser, se dire que bon, ce discours-là, ça n'a pas marché. Donc, c'est à lui de faire les comptes par après, surtout après le 13 janvier. Surtout que bon, il a parlé, il s'est inscrit dans la durée. Donc, on va voir les résultats que ça va apporter. Nous, on est là juste pour juger, pour analyser les contours. On n'est pas là pour prendre position. Ensuite, Tikpi Atadam, quand on parle de lui directement, ça fait en 2017. Et on a vu tout ce qui s'est passé, la mobilisation qu'il y a eu après la création de son parti politique en 2014, la mobilisation qu'il y a eu et surtout avec les autres partis politiques qui se sont entourés, qui se sont mobilisés autour du PNP. Et après, on a vu que bon, il y a eu véritablement de dégâts et autres là, mais bon, par après, on a retrouvé la calmie. Et l'erreur qu'ils ont eu à commettre, moi je peux le dire, c'est de ne pas participer aux élections législatives de 2018. Ça, c'était une grave erreur qu'on n'avait pas commise, qu'on avait commise à ce moment-là. Mais ces partis-là aussi avaient leur raison parce que ces partis-là disaient à ce moment-là que les conditions n'étaient pas réunies pour pouvoir aller aux élections et que ces élections étaient organisées de manière cavalière. Donc, c'est tout à fait normal. Quand tu ne vois pas ton compte, tu ne peux pas participer. Mais 6 mois après, ils sont allés aux élections municipales. Mais ça n'a rien à voir. Ce sont des partis politiques. Rien n'a changé en temps. Ça n'a rien à voir. Ce sont des partis politiques et ils jugent les choses de manière circonstancielle. Et ce sont des leaders qui ont créé leur parti politique. Ils savent sur quoi ils se basent pour aller aux élections là. Et il faut remarquer aussi que certains de la population avait même dit à l'opposition de ne pas participer aux élections. Et on a vu le taux de participation à ces élections-là, ce n'était pas véritablement faramineux. Donc, à un moment donné, il faut se dire que ce boycott-là aussi avait non seulement joué dans le compte de l'opposition, mais aussi sur la population, parce que la population ne s'était pas véritablement mobilisée pour participer pour aller voter. Ensuite,
le problème avec Tikpi est que par après, il a fui le pays. Je ne sais pas dans quelle mesure, si on l'a renvoyé ou pas, je ne sais pas trop. Mais ce qui est qu'il n'est pas au pays. Mais la plupart du temps, quand tu n'es pas au pays, il va falloir que ceux-là qui sont tels lieutenants maintiennent la flamme de la mobilisation, puisque lui veut venir au pouvoir par le biais de la mobilisation. Donc il va falloir que ces lieutenants sur place puissent maintenir cette flamme de mobilisation-là, comme l'avait fait entre-temps Maître Isabelle Amegavi, Jean-Pierre Fabre ou autres, alors que le leader était à l'extérieur, Jésus-Christ Olympio était à l'extérieur. Donc, Tikpi Achadam, ce n'était pas son cas. Quand il est parti, il y a eu de la débandade dans son camp politique. C'est vrai, il y a eu des arrestations et autres là, mais ceux-là qui étaient restés dans le parti, c'est-à-dire les figures de proue, les Ouro Dikpe, Tchatikpi et autres là, à un moment donné, il y a eu des problèmes. Et Ouro Dikpe, Tchatikpi, il a quitté le parti, il s'est allié avec quelqu'un qu'on a renvoyé aussi de l'ANC pour créer un mouvement. Le mouvement, on ne sait pas là où ça se situe actuellement. Donc, les lieutenants aussi n'ont pas eu véritablement à jouer leur rôle. C'est pourquoi là, je peux accorder du crédit à ce que Adama dit des aventuriers politiques. Parce que quand on est convaincu de l'idéologie politique du leader ou bien du parti politique, peu importe ce qu'il arrive, on reste fidèle à son idéologie. Là, ils n'ont pas véritablement su jouer leur rôle. Et aujourd'hui, le PNP, sur le plan national, est juste l'ombre de lui-même. Maintenant, si peut-être le leader charismatique de ce parti-là, Tikpi Achadam, veut revenir au devant de la scène, il va falloir agir autrement. Donc, parce que là, cette prise de parole n'est pas suffisante pour lui de revenir au devant de la scène. Non, ce n'est pas suffisant parce que ce n'est pas la première fois que Tikpi Achadam fait ce genre de sortie. Il a toujours fait et il a existé politiquement par le biais des audios sur Facebook, sur les réseaux sociaux. Vous voyez un peu, chaque 3 mois, chaque 2 mois, il fait sortir des audios et après, il n'y a même pas d'analyse autour de ces audios-là. Ce qui a fait Tikpi Achadam, c'est qu'il était sur le territoire national, il a fait un travail de mobilisation qui avait porté son fruit. Mais partir et ne pas avoir aussi de lieutenants convaincus sur le terrain, ça aussi, ça pose problème. Alors aujourd'hui, avec sa nouvelle stratégie, vous pensez qu'il ne pourra plus mobiliser? Cette stratégie-là, c'est pourquoi je dis on va faire les comptes après le 13. Mais pour le moment, cette stratégie-là, je doute fort que ça puisse marcher parce que actuellement, le Togolais attend des actes. Il ne veut pas juste des discours, il ne veut pas juste des audios. Et encore, combien de personnes ont des portables Android pour pouvoir écouter les audios de mobilisation de Tikpi Achadam? Et à un moment donné, il faut savoir aussi qu'on veut le leader devant. Parce qu'à un moment donné, il n'y avait pas les leaders devant, le peuple était allé à l'abattoir. Ce qui dit que ce n'est plus une affaire de dire mobilisez-vous autour de moi pour que je sois devant, que vous me souviez, mais qu'on se mobilise derrière un idéal ou bien un objectif, on ne sait plus trop quelque chose. Non, on se mobilise toujours autour d'un leader ou bien autour des leaders. Mais Tikpi Achadam, il est rentré en confrontation avec pratiquement tous les leaders sur le territoire national, comme le fait Achille Soboko et Nyamnan aussi. C'est qu'il diabolise ceux-là qui sont ici, qui travaillent dans l'opposition, et il veut se faire roi en comptant sur qui? S'il dit que, bon, il ne veut pas qu'on se mobilise autour de sa personne, on va se mobiliser autour de qui? Autour de M. Jean-Pierre Fabre, avec qui il est entré en clash, alors que quand on sort les documents même de cotisation pour ces mobilisations-là, le PNP n'a jamais cotisé. C'était les partis qui ont été vilipendés, qui cotisaient pour organiser ces manifestations-là. Donc, à un moment donné, il faut aussi commencer par demander pardon à ceux-là qui sont sur le terrain. C'est ce qu'il faut faire. Demander pardon, faire son mea culpa, et ensuite, relancer la mobilisation. Parce que si tu es ailleurs, on ne sait où, et puis tu mobilises par le biais de WhatsApp, ça ne peut pas marcher. Le peuple aujourd'hui attend des actes et le leader doit se tenir au devant de la lutte s'il y a lutte pour avancer. Merci beaucoup. Oui, juste un petit quelque chose. Parce que, vous savez, moi je pense que lorsque nous définissons même un leader, c'est celui qui prend
plus de risques. C'est celui qui s'investit davantage et c'est celui d'ailleurs même sur qui on peut compter. Mais en réalité, aujourd'hui, ceux qui ont plus pris de risques, ce sont plutôt ceux qui ont cru à Tchadam. Donc aujourd'hui, c'est d'énormes frustrations au sein des familles. Et justement, je ne pense pas que ces Togolais-là sont encore prêts à pouvoir, en absence d'un supposé leader, entre guillemets, puisque de toutes les façons lui-même, ayant redéfini la voie de cette mobilisation, a eu une déchéance ou pratiquement a échoué dans cette logique de leader, donc veut véritablement donc amener les Togolais à un idéal que lui seul maîtrise aujourd'hui. Mais ce qui est important, en absence d'un leader entre griffes, je ne pense pas qu'il y ait mobilisation. Merci beaucoup. À vous, ça a quelque chose à ajouter rapidement? Oui, en fait, je voudrais dire qu'il ne faut pas surtout confondre de la prudence à la lâcheté. Parce que c'est revenu longtemps ici, les gens veulent un leader qui donne surtout l'exemple. Parce que tout en disant que oui, ce n'est pas la lutte pour qu'une personne vienne au pouvoir, il est indirectement en train de se justifier que n'attendez pas que je vienne pour me mobiliser. Ça, c'est de la lâcheté de sa part. Hein. Non. C'est mon analyse. C'est mon analyse. Je vous prie de contrôler vos mots. Je vous prie de contrôler vos mots. Non, être lâche, ça veut dire qu'on n'assume pas. Être lâche, ça veut dire qu'on n'assume pas ce qu'on dit. Par respect pour les uns et les autres, je vous prie de contrôler vos propos, ceci dit, donc, j'estime qu'il n'arrive pas à assumer ce qu'il dit aux gens de faire. Donc, et de deuxième point, comment on l'appelle, Gabin a dit quelque chose tout à l'heure. Il a cité l'exemple de nos 3 mousquetaires en France, Kofi Yamiam, Akile Soboko. Vous voyez dans la récente sortie de M. Yamiam qui s'adresse à la nation togolaise, présenter des vœux. Derrière lui, en fond d'écran, vous voyez la devise française derrière lui. Je me suis dit, est-ce que ce monsieur-là, c'est vraiment un politicien? Je n'ai pas envie encore de dire des mots, vous allez me reprendre. Voilà un monsieur. On va peut-être en faire un autre débat, mais parlons de Tchikwi Tchadam, puisque nous sommes vers la fin de ce numéro de Regard Croisé rapidement. Donc vraiment, c'est des gens, à mon avis, qui ne savent pas vraiment ce dans quoi ils sont, leur politique qui ne produit pas d'effet, tout ça là, on va laisser de côté. Mais les Togolais aujourd'hui, ils sont suffisamment matures, ils sont engagés dans une direction, ils ont compris que ces vendeurs d'illusions-là ne vont leur créer que des problèmes, ne vont leur vendre que des rêves qui ne seront jamais réalisés. Merci beaucoup à vous tous pour vos contributions. Nous allons faire un dernier tour de table. Ce sera pour vos mots de fin sur un sujet de votre choix. Je recommence par vous, Gabin Adjaro. Oui, puisque nous sommes en train de parler de Tchikwi Tchadam, j'aimerais exhorter le gouvernement togolais à ouvrir le champ politique. C'est très important. On a besoin du plus petit que soi. On a besoin de tout le monde pour pouvoir construire ce pays. Donc, il faut faire en sorte, si c'est pour amnistier ceux-là qui sont des exilés politiques, il faut le faire pour que tout le monde puisse rentrer au pays. On était dans cette histoire-là on a perdu certaines figures de cette lutte-là, à savoir Monseigneur Kodjuro, Agboum et autres. Nous commettons plus les mêmes erreurs pour ensuite demander à ce qu'on rapatrie leur corps. On voulait voir ici avec nous, puisque ce sont des gens qui ont aussi l'envie que le Togo aille loin. Donc il faut faire en sorte que ces gens-là puissent rentrer au pays en toute quiétude. C'est tout ce que je veux. Et je finis en saluant Gisèle de l'autre côté de Blita à la Caisse nationale de sécurité sociale. Merci beaucoup à vous, Gabin Adjaro, juriste et directeur des cabinets Juris Consulting. Merci d'être passé sur ce plateau. Merci, docteur, pour l'invitation. Adam Adjaro, vos mots de fin. Oui, mes mots de fin, justement, j'aimerais aussi rester sur cet aspect de Tchikwi Tchadam pour implorer la clémence des autorités togolaises, puisque je le disais tantôt, lorsque vous prenez, dans les familles, c'est la déception pour ceux qui croupissent toujours dans les geôles. Aujourd'hui, je pense que le Togo a appris la leçon et bâtir ce pays-là reviendrait quand même à chaque Togolais. Donc, je voulais véritablement implorer cette clémence-là pour que ceux qui sont détenus par naïveté pour avoir pris, en tout cas, des dispositions ou des prédispositions par rapport à Tchikwi Tchadam, qui malheureusement est un leader qui ne s'y trouve pas pour vivre. En tout cas, ces souffrances-là de ces populations-là, il faudrait quand même que cette clémence du chef de l'État qui a profité à plus de 1000
détenus puissent également leur profiter pour que les jours à venir, ils soient dans leur famille et contribuer au développement et à la construction de ce pays. Merci beaucoup. Adam Adrono, vous êtes journaliste, directeur de publication de Vision d'Afrique. Merci d'être passé sur ce plateau. C'est moi. Sana Veguel, vos mots de fin. Oui, je pense que je vais rester dans la même logique pour que nos autorités puissent s'inspirer de ce que M. Ouattara a fait à un moment donné par le ministère de la Réconciliation. Parce que c'est vrai, il y a eu beaucoup de choses dans la foulée des événements 2017. Après la DMK aussi a eu avec son lot de gouvernement fictif qui s'est formé. Mais j'aimerais dire qu'il y a vraiment dans ce lot-là des gens qui souhaitent rentrer, des gens qui, à un moment donné aussi, ont regretté d'avoir cheminé, d'avoir été de ce côté-là, donc qui souhaitent vraiment revenir au pays. Certains ne sont pas directement menacés, mais ils ont peur de rentrer. C'est-à-dire, que se passera-t-il si jamais je retourne au Togo? Donc j'invite les autorités à cette ouverture-là pour faciliter le retour de nos compatriotes, pour qu'ils puissent vraiment contribuer de manière pacifique et de manière apaisée à la politique togolaise. Merci beaucoup à vous, Sana Veguel Sadio. C'est moi. Vous êtes analyste politique. Merci d'être passé sur ce plateau. Mais j'aimerais dire à Gabin que le 13 janvier, c'est lundi prochain. C'est la fin. C'est lundi prochain. Donc, on verra ce qui va se passer. Nous allons dire merci à toutes les équipes techniques et rédactionnelles qui nous ont aidés à préparer et à présenter cette émission. Merci beaucoup à vous, comme la gamme, merci à la réalisation, à Gaston Wafanou, à la diffusion, à Stéphane Kouanou à la caméra et surtout à vous, très chers téléspectateurs, de nous avoir suivis. Je vous retrouve demain avec le même plaisir pour un autre numéro. C'est le 13.